savoir tout ce qui se passe chez nous, parlons Drummondville. Voici la mairesse Stéphanie Lacoste. On vous souhaite un excellent matin, mardi 25 octobre, au lendemain d'une conférence de presse, pas ça pendant tout. D'un conseil municipal, c'est le terme qu'on dit. Ouais, prends le terme que tu veux. Tout ça pour dire qu'on a parlé de Drummondville et des enjeux hier encore une fois. Tu les suis tout le temps? Toujours. Avec assiduité? Avec assiduité. Moi, je suis là tout le temps, 2 fois par mois, le plus possible, à travers la routine familiale. Oui. Moi, je vais vous donner un petit truc là, entre... vous aimez ça, savoir les petits potins. Moi, je fais la période de questions ensuite. Puis Mme Lacoste, depuis qu'elle sait ça, quand je fais la petite période de questions, je fais ça par Teams de la maison. Puis je fais ça dans la chambre à mon fils. Puis elle dit, je suis encore la préférée de ton fils parce qu'il se couche plus tard. N'est-ce pas? Et voilà, je suis la chouchou. N'est-ce pas? C'est un peu ça pareil. Alors, je fais en plus exprès pour éterniser mes réponses pour qu'ils puissent se coucher vraiment plus tard. Elle prépare le lecteur de demain. Il y a eu beaucoup de dossiers hier qui se sont jasés, mais entre autres, on a nommé un nouveau directeur de cabinet. Donc, c'est un nouveau ancien qui revient à l'Hôtel de Ville parce que M. Dominique Martin, qui était conseiller municipal, était votre... on appelle ça directeur de cabinet, mais d'abord, avant tout, ça mange quoi en hiver, ça, un directeur de cabinet? Je te dirais qu'un directeur de cabinet, c'est un facilitateur. C'est celui qui il fait en sorte que, mettons, entre l'administration puis la mairie, ça fonctionne bien. Entre les citoyens et la mairie, grâce à lui, là, tout va toujours bien. Responsable de votre agenda aussi. Exactement. Hein? Il s'assure que je sois à l'heure. Soit dit en passant, on avait un petit problème ce matin. Non, mais ça, c'est correct, là. Ça, c'est correct. Oui. Mais oui, il s'assure de mon agenda. Il s'assure que les gens à qui je dois parler pour qu'on puisse régler des situations, ils soient justement dans l'agenda. Puis dans le domaine politique aussi, là, c'est un peu de politique faire ça aussi. C'est fait que c'est les notions en politique, c'est très, très pratique. Alors, M. Martin vous a annoncé il y a de ça quelques semaines qu'il allait quitter pour un autre défi. Oui, il s'en va en Amérique du Sud faire une série de conférences sur les femmes en politique. Donc, ça fait longtemps qu'il veut faire ce projet-là. Je suis très, très fière. là-dedans. M. Martin était dans Intro de Drummond, puis dans le Centre de ressources pour hommes, et tout dans le milieu communautaire beaucoup. Alors, retourne là-dedans un petit peu pour les prochaines semaines. Mais là, vous avez annoncé son successeur hier soir, M. Thomas Roux, qu'on connaît bien quand même. Effectivement, il a travaillé comme 3 ans et demi à la ville. Mais Thomas, c'est une bébite politique. Lui, il en mange. Puis aux communications de la ville, tu fais pas nécessairement de la politique. Il a fait le saut au provincial avec M. Schneeberger. Ouais. Et là, je lui ai demandé de venir m'accompagner. Il est revenu à ses premières amours, mais avec le volet politique maintenant. Donc, Thomas vient avec une nouvelle vision des choses. Mais comme il a travaillé au provincial, il sait un peu plus comment faire atterrir les dossiers. Donc, ça va être très intéressant. Je lui ai posé la question hier. Ils vont pas pouvoir vous en passer une du côté du gouvernement. Vous savez ce qui se passe, qui s'en vient. Mais c'est un avantage. Non, mais sérieusement, oui. Les 2 gros dossiers, le centre Marcel Dionne puis l'hôpital, il sait un peu qu'est-ce qui s'en vient. Exactement. Il va pouvoir être un facilitateur, un chef d'orchestre. Et l'autre chose, je pense que tu trouves ça autant intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui font maintenant les budgets participatifs. Fait que dans le fond, souvent, on va dire, hey, me semble, je me sens pas consulté. Je vote une fois aux 4 ans, puis après ça, qu'est-ce que je peux faire à part aller poser une question, puis des fois, on se sent pas tant écouté. Là, ça, c'est une façon de participer, le budget participatif. Effectivement, la première fois qu'on le fait, on l'a fait à la grandeur de la ville. Maintenant, on le fait, c'est 400 000 divisé en 2 sections de la ville. Le district 6 et 7 qui est comme Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Puis le district 10 et 11 qui est comme tout le secteur Saint-Nicéphore. Voilà. Donc, il y a eu 46 projets déposés. Wow. Puis là, il y a eu une analyse pour savoir leur faisabilité. Puis il y en a 23 qui sont présentement sur la table. Donc, tous ceux qui ont 12 ans et plus, c'est important, 12 ans et plus, on va chercher le vote des jeunes. Ils ont le droit de se prononcer sur les projets. C'est ça, c'est full bon. Parce qu'il y a des projets qui les touchent. Il y a des projets, mais les projets touchent toutes les générations, mais on veut entendre nos jeunes, on veut les habituer à donner leur voix, leurs idées. Ça. Donc, ils ont jusqu'au 4 novembre. Ils peuvent aller voter au 311 par téléphone ou ils peuvent aller également au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste, au centre communautaire de loisirs Claude No ou Est-ce que sur le site de la ville, drummondville.ca, on doit avoir les liens aussi, puis toutes les infos? Districts, oui. Ils peuvent aller également au local citoyen de la rue Saint-Marcel. OK.
Donc, on donne plein de moyens pour voter. Vous avez jusqu'au 4 novembre. C'est important. Ouais. C'est important parce que c'est des projets qui vous représentent. Le nombre, est-ce que ça va être question de budget ou ça va être un nombre de dossiers qu'on va retenir? Bien, ce qu'on va faire, là, c'est que le projet qui va avoir le plus de votes va être celui qui va se réaliser. Puis s'il reste du budget, c'est 200 000 de chaque côté. Donc, s'il reste du budget, ben, on passe au deuxième projet qui est réalisable dans l'enveloppe qui reste. Donc, on le c'est rappelle, vraiment important d'aller faire son choix. Exactement. Je ne veux pas vous prendre dans le coin, mais il y a des trucs concrets qu'on voit qu'on a à Drummond qui viennent du budget participatif. Hein? Oui, Entre autres, le skate park, c'est venu de là au début. Sinon, il y a eu d'autres idées. Ben, il y a le parc Rachel qui va être un parc inclusif où les jeunes ayant des handicaps vont pouvoir aller s'amuser. Puis, juste pour vous donner une idée des projets qu'on a soumis, il y a des panneaux historiques, il y a un entraînement ninja parcours, il y a des sentiers aménagés, il y a des modules de jeu, il y a des salles de gym extérieures, des jardins communautaires. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Pour votre vie de quartier, là. Exactement. Qu'est-ce qui peut faire une différence pour vous dans votre quartier? Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, j'ai besoin de telle affaire, j'aimerais donc ça avoir ça dans mon quartier. » C'est le temps, là. Faites-le, allez voter, puis dites-le. Votre vote compte. Jusqu'au 4 novembre. Donc, drummondville.ca, vous allez voir toutes les informations pour les lieux si vous n'avez pas capté ça rapidement. Merci, Mme Lacoste. Ben, merci beaucoup à vous. Si vous avez besoin d'une autre directrice de cabinet, il y a Joanie qui est disponible. Il reste 30 minutes dans sa journée. Il paraît qu'elle fait un bon café, c'est ce qu'elle m'a dit. Je fais un bon café, je sais pas gérer l'agenda, mais je suis toujours avec la sourire. Elle est très pétillante. Drummondville avec Madame la mairesse. Plugué à l'hôtel de ville, tu dis? Hey, on est hot, le boost. Quand c'est l'hôtel de ville qui se déplace en studio, c'est-tu bien plugué, ça? On aime ça. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Un instant, micro 1-2 testing. Allô? Ah oui. Voilà. Pas en même voix, pas en tout. Non. Alors, c'était conseil de ville hier. Oui. Et vous avez, mon Dieu, annoncé de grosses nouvelles. Une très grosse nouvelle. Il y a le départ de mon directeur de cabinet, Dominique Martin, qui s'en va réaliser un projet qu'il avait en tête depuis quelques temps déjà. Là, il s'en va en Amérique du Sud faire une série de conférences sur les femmes et la politique. Ah, donc, oui. Pensez le Machu Picchu comme tout le monde. Oh non, on est ailleurs. Non, on est oui, ailleurs. effectivement. Mais Dominique a déjà travaillé en Amérique du Sud, donc c'est comme un retour aux sources. Puis après ça, il va revenir pour faire d'autres projets à Drummondville. Là, il ne nous quitte pas pour tout le temps. Là. Il revient. Bon projet, bon voyage. Et voilà. Mais là, ce qui est le fun, c'est que hors micro, on parlait de ce départ-là qui se fait dans le bonheur. On va dire ça comme ça. C'est un beau projet pour Monsieur Dominique. Mais l'arrivée est tout aussi le fun. Ben oui, on va chercher quelqu'un qui travaillait déjà, là, qui a déjà travaillé à la ville. Là. Il s'appelle Thomas Roux. Il a travaillé pendant 3 ans à la ville aux communications. Et c'est un gars, c'est une bébite politique. Il adore tout ce qui touche à la politique. D'ailleurs, il travaillait pour Monsieur Schneeberger. Il travaille encore. Là, il reste 2 semaines avec lui. Mais c'est ce côté-là qui lui manquait quand il travaillait aux communications. Donc, on est très, très, très heureux de pouvoir le revoir avec nous. Thomas, c'est un gars brillant. C'est quelqu'un de très stratège. C'est quelqu'un aussi de très bienveillant et très drôle. Il était à la bonne place, donc. Oui. Écoute, tu parles de communication. Thomas Roux, moi, est-ce que c'est le frère à Serge Roux qui est propriétaire d'une école de communication? Parce que c'est dans la famille. C'est pour ça que j'ai allumé. Je disais, attends un peu, des Roux, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, c'est vrai. Puis tu me parles de communication. Je dis, tabarouette, c'est resté dans la famille, ça ferait du sens. Écoute, il va falloir lui demander. Un jour, il va m'accompagner à la radio. On va lui demander. Ma question est déjà prête. C'est bon. Et là, hier, vous avez parlé également du budget participatif. C'est le moment de se prononcer? Et effectivement, le budget participatif, là, c'est vraiment une façon pour les gens de s'approprier leur ville. OK? Ils soumettent des projets, puis ensuite, ils peuvent voter et voir leurs idées se réaliser. C'est nouveau, ça? Bien, ça fait... c'est la deuxième appel d'offres qu'on fait. Et là, c'est pour les districts 6 et 7, c'est Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste, et les districts 10 et 11, qui est le secteur de Saint-Nicéphore. Donc, les gens ont soumis plus de 43 projets, puis il y en a 23 qui ont été retenus parce qu'il faut qu'ils soient réalisables. Là, il y a des critères. Et c'est une façon pour la ville de faire participer les gens. Et je vous rappelle que ceux qui peuvent voter, c'est les 12 ans et plus. Donc, le vote des jeunes compte. C'est bien la seule fois où on leur permet de voter. Donc, on rappelle aux gens d'aller voter.
vous pouvez le faire en appelant le 311 ou 311@commercial-drummondville.ca. Vous pouvez également, ceux du secteur 6 et 7, aller au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. Ceux du district 10 et 11 aller au centre communautaire de loisirs Claude-No. Et grâce à vos votes, ceux qui vont avoir plus de votes, le projet qui va avoir plus de votes va être réalisé. Puis s'il reste des sous, on va au projet qu'on est capable de réaliser par la suite. Donc, il peut y avoir plus qu'un projet de réaliser dans les districts. J'imagine que si les plus de 12 ans peuvent voter, c'est que ce sont des initiatives qui touchent les jeunes particulièrement. Oui, toutes les générations. Donc, on était ouvert à toutes les suggestions, mais tu sais, je peux t'en donner quelques... quelques exemples. Oui, un panneau historique au coin des rues Pelletier et Cockburn. On parle d'un entraînement de ninja et parcours au parc Claude Belland. On parle aussi d'une structure de jeu au quartier Montgite. Tu sais, ça touche vraiment, vraiment tous les gens. Il y en a un qui est un aménagement de sentier aussi dans le coin de l'aéroport. Donc, toutes les générations sont touchées. Mais on veut pouvoir donner la parole à tous les citoyens qui désirent prendre part à la construction de leur ville. J'aurais aimé ça. À 12 ans, moi, avoir une école de ninja. Là. Ah ouais, arrive ça, un cours de ninja. Ma mère aurait peut-être moins trippé, là, mais je l'aurais tellement ta mère, elle aurait trippé, au contraire, parce qu'elle serait revenue fatiguée le soir. Stéphanie a des enfants, elle connaît ça. Mais c'est donc bien une bonne idée de faire voter le monde. Est-ce que c'est une idée qui peut être exportée dans plusieurs villes au Québec? Je te dirais que c'est une tendance quand même qui se dessine à travers la province. Puis c'est pour que les citoyens se sentent partie prenante de leur ville. On a toujours l'impression que c'est juste au conseil de ville que les décisions se prennent, mais non. Là, vous avez un pouvoir décisionnel important. Il faut l'utiliser. Il faut aller voter. Vous avez jusqu'au 4 novembre pour faire valoir votre vote. On aime ça. La date préférée de Jean Chrétien. Le 4 novembre. C'est la fête à ma mère. Bonne fête d'avance. Bonne fête d'avance. Madame la mairesse, merci infiniment. Merci à vous. Et j'adore le thème, d'ailleurs. Merci aux producteurs. Là. Ça donne de la crédibilité en plus. La présence, ça donne, beaucoup de poids au boost, là, mais d'avoir un thème officiel avec la mairesse, moi, j'adore ça. Fait que, Madame la mairesse, une excellente journée. Merci à vous aussi. Et on se reparle au lendemain d'un autre conseil de ville. Puis n'oubliez pas d'aller voter là, jusqu'au 4 novembre, mais pas au soir.